Bonjour à tous. Oxygène reçoit aujourd'hui Pascal Goury. Bonjour. Bonjour. Maire de Saint-Mauro, président de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau. Vous êtes avec nous pour évoquer l'actualité. On n'a pas de grande cérémonie de vœux physique cette année. Oui. Et donc, il faut bien présenter des projets aux habitants. Donc, quels sont les grands projets sur le pays de Fontainebleau cette année ? Alors écoutez, tout d'abord, comme il n'y a pas de séance de vœux, permettez-moi de souhaiter à toute l'équipe d'Oxygène les meilleurs vœux du pays de Fontainebleau et également à ses auditeurs et un grand bravo pour tout ce que vous faites pour le local. C'est important pour nous, élus, d'avoir des relais. Pays de Fontainebleau, oui, pas de vœux. Alors forcément, vous êtes là pour relayer l'information, mais aussi les projets sur un territoire. Deux grands pieds sur 2022 pour notre agglomération. Tout d'abord, la structuration. Vous savez, on est une jeune agglo qui a démarré en 2017, qui s'est créée. Eh bien, nous allons continuer en rentrant un petit peu plus dans le dur cette fois-ci avec des documents qui vont véritablement dessiner les 30 ans à venir, dessiner notre territoire pour les 30 prochaines années. Le plan local de l'habitat, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, qui est dans une phase maintenant depuis quelques mois, qui avance, qui va nous permettre de travailler sur le parcours résidentiel de nos habitants. C'est important, de l'étudiant jusqu'au senior sur un territoire, sur les 26 communes. Et nous lançons surtout cette année le gros travail qui va nous mener pendant plusieurs années, c'est le cas de le dire, le travail de notre plan local d'urbanisme intercommunal, quelque chose de co-construit, un document unique pour les 26 communes, donc co-construit à 26, dessiner le pays de Fontainebleau pour les 30 années à venir, un volet, bien évidemment, vous doutez bien, préservation de notre cadre de vie, évidemment, un volet important paysager et patrimonial. Ça, c'est véritablement, si vous voulez, la suite de la structuration de notre agglomération. Et puis à côté de ça, évidemment, nous avons des projets qui vont nous permettre d'accueillir des manifestations sportives d'importance. Et donc, nous allons mettre tout le paquet sur le Grand Parquet et puis le Stade Mahut. Pourquoi le Grand Parquet ? Parce que depuis maintenant 2 années, nous le restructurons et nous continuons avec une phase travaux qui a démarré là, début janvier, de façon à pouvoir accueillir un événement sportif majeur sur la saison équestre. C'est-à-dire un concours 4 étoiles. Il y a très longtemps qu'on souhaitait accueillir une manifestation sportive de cette ampleur au Grand Parquet. C'est fait cette année. C'est la raison pour laquelle, évidemment, nous continuons les travaux. Il n'y a pas que l'équestre au Grand Parquet et au pays de Fontainebleau. Il y a aussi, vous savez, des événements musicaux, bien sûr, puisque nous avons testé l'année dernière, vous vous souvenez, le festival F-Blow, qui a été un grand succès. Eh bien, cette année, il reviendra également pour 2 jours de concert sur ce site qui est quand même exceptionnel pour notre agglomération. Vous confirmez qu'il est décalé au mois de septembre cette année ? Absolument, cette année, il est décalé au mois de septembre, exactement. Je n'ai pas encore la programmation, mais je viendrai vous l'annoncer avec grand plaisir le moment venu. Le sport, c'est aussi le Stade Mahut, vous nous disiez. Oui, le Stade Mahut, absolument. Stade Mahut, pourquoi ? Parce que pour la première fois, nous allons recevoir, et nous travaillons avec le département, la Fédération française d'athlétisme, un meeting d'athlétisme national dans lequel nous allons recevoir bien évidemment des grands noms de l'athlétisme. C'est la raison pour laquelle nous allons lancer des travaux d'importance sur le Stade Mahut pour obtenir une qualification de notre piste pour permettre la réception et l'organisation de ce meeting. Alors, il y a aussi sur l'agglomération du pays de Fontainebleau une compétence auprès des jeunes publics. Il y a également une compétence que vous allez peut-être prendre, celle de mutualiser pour les écoles. Enfin, quel projet vous avez dans ces domaines ? Oui, alors, nous travaillons, et ça c'est un peu, je vais vous dire, un peu le fil rouge de notre action communautaire. Il s'agit de ce que l'on appelle, sous un chapeau, la cuisine centrale. La cuisine centrale, c'est quoi ? La philosophie de ce projet, c'est de rapprocher la filière agricole, mais pas que, maraîchère, etc. Donc la filière de producteurs locaux dans les assiettes, le plus proche possible des assiettes de nos jeunes enfants, donc dans les écoles élémentaires, maternelles. Et donc nous travaillons avec la Chambre d'agriculture sur le sujet, nous travaillons bien évidemment avec la Chambre de commerce, etc., de façon à voir comment nous allons pouvoir mettre en œuvre cette distribution de produits en circuit de proximité. Il n'y aura pas plus de proximité, pas court, c'est pas possible. Vous voyez, donc ces circuits, nous allons pouvoir regarder ensemble et nous travaillons pour que à terme l'ensemble de nos enfants puissent manger les meilleurs produits, ceux du terroir, à un meilleur coût, ceux qui seront organisés donc et produits par la cuisine centrale du pays de Fontainebleau. Alors le volet tourisme peut-être, tourisme loisir dans l'ensemble, on a vu les travaux sur la passerelle sur le pont de Valvin.
Est-ce que vous avez d'autres projets dans le secteur? Alors oui, effectivement, moi je salue l'ouverture de cette passerelle et on commence à avoir énormément de vélos qui y passent et c'est très bien. Je rappelle quand même que c'est le passage de l'Eurovéloroute qui traverse la Seine à cet endroit-là, qui vient de Samois, qui passe par Samereau pour après aller sur la CC de la communauté de communes de Moret. Eh bien, à partir de là, nous, c'est essayer de capter au maximum ces touristes à vélo de façon à les emmener jusqu'au cœur urbain, c'est-à-dire Fontainebleau et notamment le château. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va les attirer en travaillant sur la requalification et j'ai envie de dire le nouveau et futur pôle touristique, pôle d'entrée touristique, mais aussi de loisirs pour nos habitants que sera le port de Valvin. On a la chance au pays de Fontainebleau d'avoir et la forêt et les berges de Seine et un port. Franchement, ça c'est assez unique. Alors tout ça compilé fait que ce port de Valvin requalifié, on y travaille. C'est le fil rouge aussi, le deuxième avec la cuisine centrale, va nous permettre de trouver là un nouvel outil touristique de façon à pouvoir capter ce flux de touristes, mais pas que. Aussi, ça deviendra un lieu de loisirs pour nos habitants où on pourra venir passer une journée au port de Valvin et en famille. Alors, l'essentiel des projets du pays de Fontainebleau ont été donnés. Il y a d'autres choses, mais là, il fallait structurer notre propos. D'ailleurs, on rappelle à tout le monde que tout cela est à revoir sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube Oxygène également. Pascal Goury, l'actualité, c'est l'épidémie, forcément. Oui. Certes, on s'habitue à avoir beaucoup de cas. Il y a les centres de vaccination. Sur votre agglomération à Fontainebleau, il y a un des deux grands vaccinodromes de Seine-et-Marne. Est-ce qu'on constate en ce moment un pic ou pas de vaccination? Parce qu'on sait que les doses de rappel conditionnent le pass, etc. Quelle est la situation au niveau de la vaccination chez vous? Alors, chez nous, sur le pays de Fontainebleau, il y a une baisse des prises de rendez-vous, mais comme on peut le constater partout, d'abord parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont vaccinées, donc ça, c'est quand même le bon signal. Et donc, nous sommes en train de réfléchir avec, évidemment, les pompiers, puisque c'est les pompiers qui ont armé rapidement, et je tiens à remercier l'ensemble des pompiers, et notamment sa présidente, Isoline Garot, pour la mise en œuvre rapide de ce centre de vaccination. Ça s'est fait très vite, hein. Souvenez-vous, en pleine épidémie, le vaccin est arrivé, il a fallu faire vite. Et là, on voit comment nos services pompiers peuvent s'adapter rapidement. Et là, une fois encore, ils s'adaptent à nouveau en baissant la voilure, tout simplement, de façon à continuer à permettre de vacciner, notamment les primo-vaccinés, c'est important. Hein. Et donc voilà, c'est vrai qu'on a une baisse, mais on s'adapte. Et un grand coup de chapeau à l'ensemble des pompiers de Seine-et-Marne qui, en plus de leur mission de secours au quotidien, ont pu réagir très vite. Et encore une fois, bravo, parce que je ne sais pas comment on serait arrivé à plus de 2000 vaccinations jour, hein, quand c'était les pics quand même, plus de 2000 jours sans ce savoir-faire et cette organisation de nos pompiers de Seine-et-Marne. L'avenir du centre de vaccination, quel pourrait-il être justement si on a moins de vaccination? Alors, on va voir un petit peu, c'est une question qui se pose naturellement. Je pense qu'il va falloir à terme trouver un autre lieu, bien évidemment, puisque monopoliser un gymnase complet avec tout ce que ça implique sur le monde sportif et associatif, ça questionne. Ça questionnait pas lorsqu'on était à 2000 jours. C'est clair. Là, aujourd'hui, il est évident qu'il va falloir réfléchir à une vaccination. Alors, on nous parle en plus déjà de la 4e dose. Donc, tout ça, demain, peut-être un relais, la médecine de ville. Enfin, je crois qu'on est parti malheureusement avec cette épidémie par des rendez-vous médicaux fréquents, en tous les cas pour avoir des doses de rappel. Hein. Malheureusement, il faut faire avec et les pompiers sauront s'adapter naturellement. Mais il y a un moment donné, je pense que si on n'est plus sur un concept de grand vaccinodrome, peut-être qu'il va falloir peu à peu faire glisser, ils sont en train de le faire hein, d'ailleurs, hein, que ce soit dans les pharmacies, que ce soit la médecine de ville, mais aussi les infirmières à domicile, etc. Donc il y a là une vraie réflexion à avoir. Pascal Goury, le président du pays de Fontainebleau, était l'invité d'Oxygène. Merci beaucoup. Merci à tous.